Bonjour à toutes et à tous, je suis Aurélie Cazobon, coordinatrice pédagogique chez Orient Santé. Je suis ravie de vous retrouver pour ce 14e épisode de la saison 2 des webinaires Orient. Pour ce webinaire, je suis accompagnée de Marine Rabache, experte sur la NGAP. Bonjour Marine. Aujourd'hui, nous allons parler d'un sujet important, comment optimiser la cotation des soins des patients en post-opératoire immédiat après une chirurgie. Je suis sûre que cela vous parle. Bonjour Aurélie, bonjour à toutes et à tous. Oui, c'est un sujet essentiel pour les infirmiers libéraux. Une bonne cotation, c'est d'abord la base pour être en règle avec la NGAP et valoriser correctement son travail. Justement, est-ce que peux nous rappeler les articles de la NGAP qui concernent les patients en post-op immédiat après la chirurgie? Oui, bien sûr. Alors, l'article en question, c'est l'article 7 du chapitre 2 du titre 16 de la NGAP intitulé Soins post-opératoires à domicile selon protocole. Alors, avant d'énumérer les actes qui composent cet article, on va déjà faire un point sur le contexte dans lequel cet article peut s'appliquer. C'est vraiment important. Il y a deux conditions dans le contexte du patient qui sont obligatoires pour pouvoir appliquer les actes de cet article. Soit le patient a suivi une chirurgie ambulatoire, en ambulatoire, soit il s'inscrit dans un parcours clinique de réhabilitation améliorée après chirurgie appelé RAC. Ce sont les deux seuls cas où il est possible d'appliquer les actes qu'on va décrire de cet article. Dans le cas d'une chirurgie traditionnelle, on ne pourra pas coter les actes de l'article 7. Petite précision également, tous les actes de cet article sont réalisés avec l'élaboration d'un protocole écrit, préalablement établi par le chirurgien et/ou l'anesthésiste et remis au patient pour le suivi par l'infirmier. Bien souvent, les patients ressortent de ces chirurgies avec des petits livrets qui serviront dans notre traçabilité et la traçabilité du patient pour indiquer nos surveillances et nos actes infirmiers. Alors, le premier acte de cet article va être la séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire. C'est une séance de surveillance qui est valorisée AMI 3,9. Cette séance va inclure les éléments suivants, donc vérification, compréhension et observance des consignes et des prescriptions de sortie, le suivi des paramètres de surveillance prescrits, le remplissage de la fiche de suivi post-opératoire ou tout autre support où sont collectées les données de surveillance infirmière et le contact avec l'équipe médicale en cas de problème bien sûr. À noter que la réflexion du pansement n'est pas inclue dans cette séance de surveillance. Donc, dans le cas où elle sera prescrite, cet acte pourra être coté en plus de la surveillance en application de l'article 11b, bien sûr, si elle est bien précisée sur l'ordonnance. Petit exemple de formulation d'ordonnance que l'on peut rencontrer au quotidien, donc faire pratiquer par IDE à domicile, séance de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire de J0 à J3 par exemple, dans le cadre du parcours RACL. Ici, il sera donc possible de coter AMI 3,9 plus IFD. Petite précision importante sur la cotation de cette séance. On ne peut pas coter plus de 3 séances de surveillance clinique et d'accompagnement post-opératoire. C'est 3 séances maximum. On pourra les répartir différemment selon que le patient ait un rendez-vous avec le chirurgien prévu avant le 6e jour ou non. On explique les choses. Si le patient a une consultation avec le chirurgien avant J6, J0 étant le jour de retour à domicile, et bien dans ce cas, on aura la possibilité de coter 3 séances à partir de J0 jusqu'au jour de la veille de la consultation chirurgicale. C'est-à-dire, si le patient a rendez-vous à J5, on pourra coter nos 3 séances de J0 à J4. En revanche, si le patient n'a pas de consultation prévue avec le chirurgien, il sera possible de coter 3 séances maximum entre J0 et J6. Voilà pour le premier acte. Le deuxième acte de cet article, c'est la séance de surveillance et ou retrait du cathéter périnerveux, valorisé AMI 4,2.
Cette séance va inclure la vérification et la compréhension et l'observance du traitement antalgique, avec une évaluation de la douleur au repos et à la mobilisation, la surveillance des effets secondaires, étanchéité du pansement si nécessaire, du point de ponction, l'appel de l'anesthésiste ou de l'équipe ressources en cas de problème, et le retrait du cathéter à la date prescrite. Il y a aussi des règles pour la cotation de cette séance de surveillance et ou de retrait cathé périnerveux. La facturation est possible pendant 3 jours consécutifs maximum. On ne pourra pas coter au-delà de ces 3 jours consécutifs, avec une petite variante en fonction de si le patient est seul à domicile ou non. Lorsque le patient aura un aidant à domicile, on aura la possibilité de coter un acte de surveillance de cathéter périnerveux par jour pendant 3 jours maximum. Lorsque le patient est seul à domicile, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'aidant à la maison, on aura la possibilité de coter 2 actes de surveillance par jour pendant 3 jours consécutifs maximum. Les actes qui font suite à cet article sont les suivants: retrait de sonde urinaire, valorisé AMI 2, et la surveillance de drain de redon et ou retrait post-op du drain. 2 séances maximum de surveillance et ou de retrait de drain de redon à partir du retour à domicile sont facturables. Au-delà de 2 séances, on ne pourra pas facturer ce soin. Sur les ordonnances, on retrouvera retrait de SAD, surveillance, retrait de drain de redon, par exemple. À noter, petit point important, contrairement au retrait de sonde urinaire qui existe également dans l'article 6 du chapitre 1, la surveillance et ou retrait du drain de redon n'existe que dans cet article, dans l'article 7 des soins post-op. C'est-à-dire qu'il ne sera pas possible de le coter dans un autre contexte que celui qu'on a établi au début de ce webinaire. Si on n'est pas dans un cadre de chirurgie ambulatoire ou de parcours RAC, on n'aura pas la possibilité de coter la surveillance et ou le retrait du drain de redon. C'est uniquement dans ce contexte-là également et dans cet article. Petit point sur le cumul des actes de cet article. Donc, on a fait un petit tableau pour essayer de rendre les choses assez claires. Tous les actes de cet article sont cumulables à taux plein dans la limite de 2 actes. C'est-à-dire qu'on pourra coter une séance de surveillance du cathé plus un retrait de SAD à taux plein, par exemple. Ce sera la même chose pour une surveillance post-op ou une surveillance de drain, cotable à taux plein puisque dans la limite de 2 actes. En revanche, et c'est très important, on a mis en valeur par des croix rouges, la séance de surveillance post-opératoire et la surveillance ou retrait de cathéter périnerveux sont 2 actes qui ne se cumulent pas entre eux, ni à taux plein ni à demi-taux. Ce sont 2 actes qui ne sont pas cumulables du tout. Alors, quelques exemples d'ordonnances pour imager un petit peu tout ce qu'on vient de se dire. Faire pratiquer par IDE à domicile dans le cadre du parcours RAC, tous les jours, week-ends et fériés compris, séance de surveillance post-op pendant 3 jours et surveillance drain de redon quotidien, puis retrait lorsque le recueil est inférieur à 30 ml par 24 heures. La cotation à J1 et J2. On aura bien notre séance de surveillance valorisée AMI 3,9 plus AMI 2,8 pour la surveillance du drain à taux plein, plus l'indemnité forfaitaire de déplacement. Le J3, par contre, on aura toujours notre séance de surveillance post-op AMI 3,9, mais on ne pourra pas coter notre surveillance de drain de redon, même si elle est toujours effective, puisque c'est 2 actes facturables maximum. Donc on aura donc AMI 3,9 plus CFD, même si le drain est toujours en place. Deuxième exemple, faire pratiquer par IDE à domicile dans le cadre du parcours RAC toujours, tous les jours, week-end et fériés compris. Séance de surveillance post-op pendant 3 jours. Pansement tous les 2 jours pendant 15 jours avec ablation des fils à J15 et retrait de sonde urinaire à J3. Le premier jour, on pourra coter AMI 3,9 plus IFD pour notre séance de surveillance post-opératoire. Le deuxième jour, notre surveillance AMI 3,9 plus AMI 2 sur 2, cette fois-ci pour le pansement, donc qui ne se code pas à taux plein. On applique bien l'article 11b, AMI 2 sur 2 plus IFD. Et le troisième jour, on aura notre troisième cotation de la surveillance post-op, AMI 3,9, plus AMI 2 pour le retrait de la sonde urinaire à taux plein, puisque acte cumulable à taux plein dans le même article, plus IFD. Merci Marine.
pour toutes ces explications qui nous permettent de mieux comprendre comment adapter nos cotations. Je suis certaine que dans votre exercice, vous avez des exemples à nous partager et des problèmes de cotation sur la prise en charge des patients post-opératoires immédiats. C'est donc à vous de jouer, c'est le moment des questions-réponses. Je vous invite à noter dans le chat vos questions et nous tenterons d'y répondre pour un maximum. Alors, première question de Léna. Faut-il obligatoirement la mention RAC sur leur dos et qu'inclut la surveillance post-op concrètement? Alors, est-ce qu'il faut obligatoirement la mention RAC sur l'ordonnance? Pas forcément. Par contre, il faut que vous soyez en mesure de le justifier dans le dossier de soins. C'est-à-dire qu'il faut avoir un dossier solide en cas de contrôle pour attester que le patient fait bien partie de ce parcours-là. Qu'est-ce que la séance comprend? Je vous remets l'article sous les yeux. La séance de surveillance clinique va comprendre les éléments suivants. Vérification de la compréhension de l'observance des consignes et des prescriptions de sortie, suivi des paramètres de surveillance prescrits, remplissage de la fiche de suivi post-op et le contact avec l'équipe en cas de problème. Bien souvent, c'est assez intuitif puisque les patients sortent avec leur petit carnet et on a la surveillance qui est prédéfinie. On remplit au fur et à mesure les éléments de surveillance. C'est tout à fait ça. Et pour appuyer ton propos, Marine, les patients sur leur livret de sortie, il y aura obligatoirement notifié quelque part chirurgie ambulatoire ou bien protocole RAC, même si c'est pas spécifié sur leur dos, ça apparaîtra quelque part. Bien sûr, en cas de contrôle, comme Marine vous le disait, il faut être à même de pouvoir le justifier. C'est ça. Alors, ensuite, nous avons Stéphanie. Alors, question intéressante. Bonjour, le patient sort dans le cadre d'un protocole RAC, mais en fait, il sort, il est à J0 de retour à domicile, si j'ai bien compris la question, mais il est à J6 post-op. Est-ce qu'on peut encore coter les séances RAC? Oui, alors, si on rentre dans le parcours, si on est vraiment dans le parcours A, qui est la condition sine qua non pour appliquer les actes de l'article, J0, le J0, c'est le jour du retour à domicile. Donc notre J0 à nous, c'est celui-là. On prendra en compte le J0 au jour du retour à domicile jusqu'à J6. Donc on aura la possibilité sur ce laps de temps-là de coter nos 3 séances. Voilà, c'est une question intéressante, effectivement, parce il y a une distinction entre le J0 post-opératoire et le J0 retour à domicile. Nous, pour nos ordonnances, on va se baser sur le J0 de retour à domicile. C'est ça, tout à fait. Alors ensuite, on a une question d'Apolline qui nous dit prescription, parce que c'est son cas de deux surveillances de redon, donc a priori sur les deux seins, donc un redon sur chaque sein, plus les pansements, ablation de redon à moins de 30 millilitres, elle demande la cotation. Alors, c'est quoi les soins sur une même journée? On a les deux redons. Les deux redons et après on a des pansements classiques. Sur la même journée, ah ben, on a dit que les pansements sont liés au redon ou pas? Non, ce sont les pansements qui sont Alors, différents. oui, elle ne le précise pas. Moi, je partirais sur l'AMI 2,8 de la surveillance de redon, plus un autre AMI 2,8 de surveillance de redon de l'autre sein, et c'est tout. Ben oui, parce que les deux actes font partie du même article, ils se cumulent donc à taux plein, et les pansements passent en troisième acte, donc on part sur les deux redons à taux plein. Oui, avec le reste qui passe en gratuit en application de l'article 11b. C'est ça. Ensuite, nous avons un spectateur anonyme qui nous demande l'AMI 2 sur 2 du pansement ne se cote pas à taux plein. Et non, parce que je remplace Marine, mais il ne fait pas partie du même article, donc du coup, il ne rentre pas dans la règle de cumul, mais on doit appliquer l'article 11b, comme le disait Marine. Il ne rentre pas dans l'article, donc là on a les règles de cumul normales qui s'appliquent. Et donc, il nous dit, le retrait de sonde urinaire et la surveillance de cathé se cumulent-elles? Oui. Si on reprend le tableau qu'on a mis, là, on a les règles de cumul à taux plein avec les actes qui sont compris dans l'article. Lorsqu'on a une coche verte, ça veut dire que les deux actes sont cumulables à taux plein dans la limite de deux actes, ce qui est bien le cas dans cet exemple. Alors, pour Apolline qui nous demande les documents après le webinaire, sachez qu'ils sont
sur la chaîne Orion, hein, en accès libre, sur YouTube notamment. Il n'y a pas de souci, vous y avez accès en replay quand vous voulez. La cotation de surveillance AMI 3,9 est-elle cotable pour tous les patients en ambulatoire? À partir du moment où on s'est assuré qu'on rentrait dans le cadre d'une chirurgie ambulatoire et qu'on est en mesure de le justifier, oui, ce sont les conditions pour pouvoir appliquer les actes de cet article. Priscilla nous redemande s'il faut que ce soit noté ambulatoire. Donc, pour répondre à la question qui avait déjà été posée un tout petit peu plus haut, c'est pas obligatoirement noté sur l'ordonnance, mais ça va apparaître dans les protocoles, soit dans le protocole de soins, soit dans le dossier du patient que vous devez vérifier, soit dans le compte-rendu chirurgical. Et en général, ils ont un petit livret qui s'appelle retour RAC, parcours RAC. Voilà. C'est Les ça. supports peuvent différer selon les hôpitaux et les cliniques, mais ce sera toujours notifié quelque part. À garder bien précieusement dans le dossier de soins en cas de contrôle pour justificatif. Y a-t-il d'autres questions? Oui. Bonjour. Alors, par contre, non cotable. Alors, je pense qu'elle parle de la surveillance. En gros, oui, la surveillance doit-elle être notée sur l'ordonnance pour être facturée? Et Oui. oui. Oui, là par contre, il faut, hein, on l'a notifié sur nos exemples, il faut que la séance de surveillance et d'accompagnement soit notifiée. Euh, Normalement, c'est assez bien rédigé, hein, les ordonnances, quand on est dans le cadre de ces parcours-là, avec le petit livret qui accompagne. C'est relativement bien rentré dans les mœurs et les médecins, chirurgiens, anesthésistes prescrivent normalement assez clairement ces séances. Mais il faut que ça le soit, il faut que ça apparaisse sur l'ordonnance, effectivement. En tous les cas, au moindre doute, hein, n'hésitez pas à vous rajouter, pardon, à vous rapprocher, soit de l'hôpital, soit du prestataire, pour avoir plus Des ordonnances d'informations et, le cas échéant, avoir une ordonnance convenablement rédigée, hein. conformes, exactement. Alors, je réponds à Larissa. Je n'ai pas trop bien compris la question, Larissa. Ne serait-il pas possible de distinguer par cotation pour l'exact? L'exemple a mis, enfin, 2,1 pour retrait de sonde et a mis 2 pour le pansement. Ah non, ce n'est pas possible, Larissa. On doit se former aux, aux actes qui sont légiférés par la NGAP et nos dispositions générales. Alors, n'hésitez pas, si vous avez encore quelques petites questions, nous avons encore un peu de temps devant nous. Pour le RAC et la chirurgie ambulatoire, c'est des protocoles spécifiques. Le patient, quand il va rentrer dans la chirurgie ambulatoire ou du RAC, il en est informé dès le préopératoire. Donc, c'est pas quelque chose qui s'improvise. Vous pouvez avoir un patient qui va passer 2 jours à l'hôpital, voire une journée, et pour autant, qui ne sera pas étiqueté chirurgie ambulatoire ou protocole RAC, et avoir un patient parfois qui va passer un petit peu plus de temps en hospice parce qu'il s'est passé X ou Y événements, et il fera pourtant partie du protocole RAC ou chirurgie ambulatoire parce que ça a été défini au départ. Ce sont des protocoles bien spécifiques. On est même fréquemment contacté en amont de l'intervention en prévision de ces protocoles-là. Effectivement, Coralie nous dit, je pense que nous sommes souvent passés à côté de cette cotation car nous en avons de plus en plus. Oui, effectivement, Coralie, hein, vous avez raison. Il y a de plus en plus de chirurgie ambulatoire ou de protocole RAC, hein, puisque ça va avec les directives de santé publique, hein.
tendent à augmenter la chirurgie ambulatoire pour désengorger aussi les hôpitaux. Et puis parce que dans les statistiques, on a constaté que le suivi des patients était tout aussi bénéfique à domicile qu'à l'hôpital. Marine, tu veux ajouter quelque chose? Bah, écoute, non, écoute, moi, je pense que s'il n'y a pas d'autres questions, on a fait le tour. Alors, nous avons Émilie qui nous demande comment coder des perfusions en protocole RAC. Alors, les perfusions en protocole RAC, elles ne rentrent pas dans l'article 7. Elles ne sont pas présentes dans cet article. Donc, on appliquera les règles de cotation des perfusions et on y ajoutera, si nécessaire, avec les règles de cumul de l'article 11 bis, les actes que l'on vient de voir de l'article 7. Mais ils ne font pas partie de l'article 7 soins post-opératoires à domicile selon le protocole. Là, on bascule sur l'article des perfusions. Alors, on reste dans de la chirurgie, ça sort un petit peu du cadre post-op, mais ce n'est pas grave. Larissa, elle nous demande un pansement bilatéral mammaire. Est-ce que le deuxième AMI3 se divise en deux? Non, les deux pansements de chirurgie mammaire sont deux actes. Attends, les AMI Oui, 3? oui, oui, oui. Ça se divise en deux. Excuse-moi, Marine. Oui, 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 oui. C'est parce Les deux, on pensait au RAC, c'est pour ça. Oui, oui, oui. on a Les le deux, premier. le premier à taux plein et le deuxième AMI 3 à demi-taux. Voilà, c'est ça. Il y a la règle de cumul classique avec l'article 11, 11 bis. Il n'y a pas de règle de cumul particulier dans les pansements simples. Ça ne fait pas partie du protocole RAC ou chirurgie ambulatoire. On ne peut pas les cumuler à taux plein. Alors, pour répondre à Émilie qui nous dit la surveillance des pansements peut se coter à AMI 3,9. Non, c'est bien la surveillance clinique qui se cote à AMI 3,9. Les C'est la paramètres séance. cliniques du patient, la séance, mais le pansement, c'est un autre acte, ce n'est pas la même chose. Le pansement ce sera toujours, selon le cas, un AMI 2 ou un AMI 4. Oui, il n'est pas compris dans la séance. On peut le coter en plus, il n'est pas compris dans la séance, mais on ne peut pas le coter en juste un pansement. La séance pour juste un pansement. Estelle qui revient sur les perfusions. Donc, on cote perfusion puis surveillance AMI 3,9 à demi. C'est ça. Si on n'a qu'une Oui. seule perfusion et qu'on a un autre acte, l'AMI 3,9, ce sera, je donne un exemple, AMI 14 plus AMI 3,9 sur 2, par exemple. Oui, Estelle, hein, pour vous répondre, surveillance. Ah, je vois plus la question. Oui. Pour répondre, la perfusion puis la surveillance, oui, est à demi. Et ensuite, bah oui, les autres actes qui sont inférieurs à la limite 3,9 sur 2 passent en gratuit en application de l'article 11 bis. C'est toujours pareil. Si vous n'avez plus de questions, on va pouvoir mettre fin à ce webinaire. N'oubliez pas que nous vous proposons aussi les podcasts Orion. Le dernier en date,
si je ne me trompe, concerne l'endométriose. N'hésitez pas à aller l'écouter. Et notre prochain webinaire aura lieu le 13 octobre avec Florian Rousseau. Nous aborderons cette fois-ci le thème des déplacements et des indemnités kilométriques. Nous vous souhaitons une excellente journée. Au revoir, Marine. Au revoir Aurélie, bonne journée à toutes et à tous. À bientôt. À bientôt.